Alors, on va donner un conseil organisationnel, ça se dit comme ça, bon, d'organisation, allez, on retire le mot, pour faire face à comment gérer une avalanche d'épreuves, d'accord ? Très souvent, moi personnellement je m'en sers beaucoup, mais ceux qui veulent le faire autrement, tant mieux. Moi, pour moi, la meilleure alternative, c'est de prendre un papier et un stylo et de noter toutes les épreuves qui nous chagrinent, qu'on vit actuellement, d'accord ? Bon. Et de lister ça. Alors ça peut être des problèmes de dette, ça peut être des problèmes de couple, des problèmes de santé, des problèmes de ce que vous voulez, d'accord ? Bon. Entre autres, une personne qui a une avalanche de choses, c'est soit dans le même domaine, soit dans d'autres domaines, mais peu importe. Bon. Cette personne, elle va commencer à lister, d'accord ? Quand elle a fini sa liste, d'accord, non exhaustive, elle va mettre des numéros devant chaque épreuve, on va dire de manière décroissante. C'est-à-dire que le 1 sera l'épreuve la plus forte, et le 358, c'est bien ça, 358 sera l'épreuve la moins forte. Elle a maintenant un classement, un top 50, un top 358 de ces épreuves. À partir du moment où elle a commencé à avoir ça, il faut savoir que l'épreuve la plus lourde, c'est l'épreuve du moment, j'ai envie de dire. Donc, c'est celle dont on doit s'occuper absolument en priorité. Pourquoi ? Parce que si on doit s'occuper des 358 épreuves à la fois, ça s'appelle un burn-out assuré, un chaos, une dépression, une tranxène attitude, ce que vous voulez, ça va mal finir. Bon. Parce que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc, quand on a mis en place ce classement, on s'attaque au numéro 1, et évidemment numéro 2, etc. Quand le numéro 1, on a réussi à l'abattre. Comment on fait ? Effectivement, ce qu'on a dit, toujours se poser la question, mesure pour mesure, pourquoi je vis ça ? Avoir les bonnes lunettes de réflexion, toujours avant, donc les lunettes de la foi. Il n'y a pas d'acteur, il n'y a personne, il n'y a que Hachem. Hachem me fait vivre ça pour me signaler, c'est le voyant rouge sur le tableau de bord, pour me dire il y a un problème. Ensuite, si moi je n'arrive pas à trouver le problème après une certaine introspection, eh bien il faut que je prie Hachem comme un lion ou une lionne pour qu'il m'éclaire, qu'il me dessille les yeux à savoir où est mon problème. Le problème ne vient jamais, je le répéterai 100 fois, 1000 fois, 1 milliard de fois, ça ne vient jamais d'Hachem. Surtout, n'accusez ni les autres, ni la nature, ni vous-même. C'est Hachem qui est derrière tout ça. Donc, ceux qui veulent accuser Hachem, encore une fois, la vie d'enfer, souvenez-vous, on va éviter. Mais il n'y a pas d'accusation à chercher. Il y a qu'est-ce que je fais de cette épreuve ? Comment je la transforme ? Quel apprentissage doit sortir de là ? Et je mets des choses en place. Si j'ai ça si j'ai ça en tête, alors Hachem m'aidera. Hachem va me faire sortir de l'épreuve très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on joue sa partie. Parce qu'on joue, on fait ce que Hachem veut. Celui qui fait de la volonté d'Hachem, c'est la Mishnah qui nous dit ça, celui qui fait de la volonté d'Hachem sa volonté, alors Hachem fait de la volonté de l'homme la sienne. D'accord ? La volonté de l'homme la sienne, c'est quoi au final ? C'est de sortir de cette épreuve. Mais tant qu'il n'a pas fait la volonté d'Hachem, c'est-à-dire remets-toi en question, réfléchis, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi Hachem il envoie ce message ? Qu'est-ce qui signifie ? Et après, quand j'ai trouvé, je fais mon introspection, etc. Là, Hachem, il a envie de nous aider. Là, Hachem, il veut qu'on s'en sorte. Mais s'il n'y a pas ce travail en amont, c'est nul, chaos, fermé, et ça, on ne s'en sort pas, Chas v'Shalom. Donc, pour l'avalanche, on fait, encore une fois, je répète pour finir, on fait le top 50. Quand on a le top 50, on prend le numéro 1. Question, on met les lunettes de la foi et on se dit, Hachem est derrière ça. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Qu'est-ce qu'il veut que je change ? Mesure pour mesure. Ah, tiens, ok. Et on avance, et on avance, et on avance. Et on prie Hachem à chaque étape. Hachem, aide-moi à me corriger. J'arrive pas, c'est trop dur. Hachem, vous savez une chose. Hachem nous a fait une promesse. Tout celui qui ouvre son cœur comme le chat d'une aiguille, je l'ai déjà dit 10 fois, mais c'est tellement important. Le chat d'une aiguille, mes amis, c'est plus que... C'est microscopique. D'accord ? Rien, même pas, c'est un demi-grain de riz, même pas. Celui qui ouvre son cœur à ça,
Hachem, il lui ouvre un monde. Vous imaginez l'effort qu'il nous demande Hachem? Hachem lui demande l'ouverture d'un demi-grain de riz de notre cœur à nous pour qu'il nous ouvre un monde. Vous voyez, mettez un monde dans une balance, un demi-grain de riz, vous allez voir lequel est plus lourd et plus important. Donc mes chers amis, vraiment, pour clôturer en tout cas pour cela, vraiment, battez-vous, ne lâchez pas, ne faites pas avoir par Yetzer Hara, mettez les bonnes lunettes, arrêtons de se faire avoir. C'est un message ce soir que je peux vous transmettre et j'espère qu'il sera transmis même pour moi-même parce que je suis le premier à faire tchouva quand je vous fais cours. Bémet, arrêtons d'accuser les autres, prenons-nous en main, assumons nos actes. Et quand on a assumé nos actes, corrigeons-les. Mais si on ne les assume pas, si on accuse toujours les autres, si on cherche à fuir nos responsabilités nous poursuivront jusqu'au bout. D'accord? Alors, qu'en ce mois de Av, que ce soit le mois de la délivrance, Bezrat Hashem, que tout un chacun en fasse vraiment tchouva, c'est un moment propice à ça, qu'on se remette en question, qu'on se rapproche d'Hachem, qu'on se connecte à lui, qu'on cherche à le voir partout, qu'on ne se fasse plus avoir par ce Yetzer Hara, et que Béhémet, il n'y ait que des délivrances pour tout le peuple juif, dans tout le monde entier, pour toutes les créatures d'Hachem. Amen, Ken Yiratzon.